19h à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie est de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a officiellement lancé l'opération d'identification et des captures en vue de délivrer de passeports diplomatiques aux députés nationaux. Une initiative qui permettra aux élus de la nation de se déplacer dans des conditions dignes lors des rencontres continentales ou internationales avec leurs homologues d'autres pays ou les organisations dont la RDC est membre actif. 18 présumés criminels, parmi lesquels une femme et 4 enfants, arrêtés par la police à Boma au Congo central, ont été présentés mardi par le commissaire des districts de cette police lors d'une rencontre avec la presse. Ces présumés criminels ont été arrêtés pour diverses infractions, notamment trafic des stupéfiants, vol et extorsion avec armes blanches et bien d'autres. Sans entraîneur officiel, la sélection congolaise a rendu public le mardi 9 juillet 2024 la liste de 21 joueuses qui iront en stage au Sénégal et vont défier en double confrontation les Lions de la Teranga du Sénégal le 12 et 17 juillet 2024 au stade Lat Dior. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, a procédé le mardi 9 juillet au lancement officiel de l'opération d'identification et de capture dans le but d'octroyer aux députés nationaux des passeports diplomatiques. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a remercié le ministre des Affaires étrangères et son collègue des Finances pour leur implication et aboutissement de cette opération. Suivez. Au nom du président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe en mission, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a lancé l'opération de capture des députés nationaux en vue de l'obtention des passeports diplomatiques le mardi 9 juillet 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Lancée en présence du secrétaire général aux affaires étrangères et de la questeur de l'Assemblée nationale, cette opération s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire initiée par le bureau de l'Assemblée nationale afin de faire entendre la voix de la RDC à travers le monde. Le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï a en outre signalé en octroyant les passeports diplomatiques aux élus du peuple. Le bureau de l'Assemblée nationale veut également aligner tous ces élus derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour accompagner son action diplomatique prometteuse face à l'agression barbare dont la population de la partie est de la RDC est victime de la part du Rwanda et de ses alliés. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec la situation toute particulière qui traverse notre pays, il y a de plus en plus cette nécessité que les députés participent à l'action de sensibilisation de l'opinion internationale par rapport à cette situation. Plus précisément de sensibilisation de parlements, de pays amis qui doivent à leur tour activer leurs gouvernements respectifs pour la compréhension commune de la réalité de cette agression barbare dont nous sommes victimes de la part du Rwanda et de ses alliés. C'était nécessaire que très rapidement que les honorables députés aient la possibilité de s'émouvoir. Déterminé à faire entendre la voix de la RDC au concert des nations, le bureau de l'Assemblée nationale ne va pas laisser le chef de l'État seul au front pour recouvrer la paix durable dans la partie est de la République et permettre à la population de vivre paisiblement. Et la deuxième réunion de la Troïka politique a été présidée, voulais-je dire, le mardi 9 juillet par le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Cette rencontre a noté des avancées notables et des perspectives prometteuses pour la République démocratique du Congo. Parmi ces avancées, la Troïka politique a observé une décélération d'inflation et une relative stabilité des marchés de change. La réunion a mis en évidence l'urgence de
mettre en œuvre un pacte de stabilité actualisé avec des engagements clairs de la part du ministre des Finances, du Budget et de la Banque centrale. Regardez. Lors de cette rencontre, les participants ont noté des progrès significatifs réalisés depuis la dernière réunion tenue le 24 juin dernier. Parmi ces avancées, on observe une décélération de l'inflation et une relative stabilité du marché d'échange. La réunion a mis en évidence l'urgence de mettre en œuvre un pacte de stabilité actualisé avec des engagements clairs, des engagements qui visent à renforcer la stabilité macroéconomique et à garantir le pouvoir d'achat de la population, comme l'a souligné le coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation des réformes. Aujourd'hui, la réunion a martelé sur l'urgence à mettre en œuvre un pacte de stabilité actualisé, c'est-à-dire des engagements pertinents que les ministres des Finances, les ministres du Budget et la Banque centrale vont prendre pour renforcer la stabilité macroéconomique et garantir, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat des populations. La population a besoin de voir dans un premier temps que son pouvoir d'achat soit préservé. Le pouvoir d'achat de la population ne peut être préservé que si l'inflation est maîtrisée, que si le taux d'échange est stable. C'est à cela que s'attaque la troïka politique. Et grâce, je veux dire, à une gestion prudente des finances publiques aujourd'hui, où on fait en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage au niveau de la dépense publique, cela a permis de réduire le niveau de liquidité qui injecte. La troïka politique continue de jouer un rôle crucial dans la coordination et la mise en œuvre des politiques économiques du pays, visant à répondre efficacement aux besoins de Congolais et à assurer une croissance durable et inclusive. Les engagements pris et les perspectives discutées lors de cette réunion témoignent de la détermination du gouvernement à renforcer la stabilité macroéconomique et à améliorer le bien-être de la population. Et de son côté, la première ministre Judith Suminwa a déposé le mardi 9 juillet la déclaration de son patrimoine familial au greffe de la Cour constitutionnelle dans la commune de La Gombe au nord de Kinshasa. Elle l'a fait conformément à l'article 99 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Par cette démarche, la chef du gouvernement s'est conformée à cet exercice constitutionnel obligatoire auquel vont se soumettre également tous les membres de son équipe gouvernementale. Écoutez son propos. C'est un geste important parce que, comme vous l'avez dit déjà, c'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef du gouvernement. Mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence, qu'on puisse montrer que tout soit transparent en fait, que tout ce que je possède aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont être au courant. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la Constitution. Je pense que ça, c'est un élément important. Bien sûr, les ministres vont avoir à le faire. Comme le veut la Constitution, c'est un devoir que nous devons faire dans les 30 jours de notre investiture, donc de notre prise de fonction. Et donc, les ministres, on a été investis le 12 juin aux petites heures. Donc, les ministres... la majorité ont déjà préparé leur déclaration de patrimoine familial et ils auront à les déposer d'ici à, je pense, jeudi au plus tard. Et le 9 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée des destructions des armes légères et des petits calibres. En RDC, la cérémonie officielle a eu lieu dans la cité de Kasangulu, dans la province du Congo central. Une activité qui a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, en présence du gouverneur des provinces ainsi que de plusieurs autres autorités nationales et provinciales. Pour Jacquemaine Chabani, il faut que chacun puisse s'impliquer dans la destruction des armes légères et petits calibres encore en circulation en RDC. Suivez. La journée internationale de la destruction des armes légères
est l'occasion pour tout un chacun de nous de prendre des initiatives visant à attaquer le fond du problème des armes légères, étant donné que pour chaque arme détruite, 10 autres sont produites. Dans la recherche des solutions au problème de la sécurité de notre pays, la CNCALPS et les experts des différents services ont réussi à détruire plus de 200 000 armes et plus de 1000 tonnes de munitions, y compris les armes et munitions collectées dans les opérations de désarmement civil volontaire. Et dans le reste de l'actualité, présentation le mardi 9 juillet 2024 d'un groupe des présumés criminels arrêtés par les éléments de la police nationale du district de Boma dans le Congo central à l'ouest de la République démocratique du Congo. Plusieurs faits infractionnels sont mis à leur charge, entre autres le vol à main armée, le trafic de stupéfiants et autres. Parmi ces personnes présentées à la presse figurent une femme et 4 mineurs. Suivez. Au total, 18 présumés criminels ont été arrêtés par la police nationale congolaise dans la ville de Boma. Parmi eux, une femme et 4 garçons de moins de 18 ans. Ils sont poursuivis pour vol organisé avec armes blanches, trafic des stupéfiants dans le cannabis, agression physique contre les éléments de la police nationale congolaise et menaces des morts proférées contre les membres de la communauté. Pour le commissaire du district de la police nationale congolaise de Boma, cette présentation permet à la police de créer un climat de confiance avec la population. Nous demandons à la population de collaborer avec la police. La population doit nous aider à prévenir. Quand il y a quelque chose qu'on remarque dans les avenues, dans les cellules, dans les quartiers, il faut que la population se rapproche de la police pour dénoncer. Après cette présentation au public, le commissaire Paul Mouilamboué a insisté sur la nécessité pour la population de dénoncer tout mouvement qui met en danger sa sécurité. Ça va servir de leçon parce que nous avons présenté les différentes catégories de criminels, de banditisme urbain. Et vous voyez même que la population avait fait une demande au commissariat urbain de la police ville de Boma par rapport à leur collègue qui a été arrêté. Tout ça, c'est pour créer le climat de confiance entre la population et la police. La population, qui a salué le dynamisme de la police nationale congolaise, a émis le vœu de voir ces inciviques être jugés et condamnés en lieu et place de les revoir triomphants parmi cette même population. D'une province à une autre, nous sommes cette fois-ci dans la province du Nord Kivu, où l'avenue Moto Mupenda à Keshero, l'un des quartiers de la ville de Goma, s'apprête à connaître sa touche de rénovation. La société Trabemco, maître d'ouvrage, a annoncé ce mercredi 10 juillet l'asphaltage de 600 premiers mètres dans peu de jours. C'était au sortir de l'audience que leur a accordé le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, en sa résidence officielle. Regardez. Nous sommes venus voir l'autorité provinciale pour premièrement l'informer que les travaux évoluent bien et dans les 2 jours ici, nous allons asphalter les premiers 600 mètres de ce projet et solliciter aussi son plaidoirie pour permettre à ce que le projet avance. Parce que l'entreprise veut à ce que nous terminons le projet dans le plus bref délai et nous voulons que lui aussi nous prête main forte afin que le projet arrive au bout. Et les travaux de caniveau qui prend quand même du temps, on a fini les 600 mètres, on continue avec la fouille et il fallait qu'on mette les dalles de couverture des entrées parcellaires pour que la population ait l'accès de leurs parcelles. Et ça aussi, ça nous a pris un peu de temps. Et donc, pour nous, vraiment, nous sommes dans le délai et on n'a pas encore traîné les tables. Pour l'asphaltage, ça va prendre 3 jours. Donc, jeudi demain, vendredi et samedi, on finit les premiers 600 mètres et puis le reste du projet va continuer. Non, pour le moment, comme on a déjà couvert la couche de base avec
l'imprégnation, donc la pluie ne dérange pas. Quand la pluie passe, ça ruisselle juste au-dessus et ça n'endommage. Rentrons à Kinshasa où la Société nationale de l'électricité, SNEL, a réceptionné de manière définitive le poste de 220 kV de Kinsuka installé dans la partie occidentale de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. La signature du procès verbal de réception est intervenue le mardi 9 juillet 2024 entre l'entreprise chinoise Shanghai Electric et l'administration de la Société nationale d'électricité, représentée par les directeurs de la coordination de projet. Les détails dans cet élément. Le poste de 220 kV de Kinsuka a été réceptionné définitivement à la satisfaction des agents et cadres de la SNEL présents à la cérémonie organisée en la circonstance. Une visite d'inspection de la station a été organisée afin de matérialiser la réception de toutes les composantes du projet, à savoir le poste 220 kV et le renforcement de la sous-station Kinsuka conformément au contrat. En dehors du poste réceptionné, il y a la sous-station Kinsuka renforcée par un nouveau transformateur. Le projet Kinsuka vient compléter le projet de construction de la centrale et de la ligne Zongo-Kinsuka. Pour le directeur de coordination des projets, la mise en service de ce poste permet d'injecter sur la ville toute la production de Zongo 2 et facilite le point de transit de l'énergie vers le poste de Mbono à Brazzaville. La centrale des Zongo, c'est 150 MW. Il y a 3 groupes de 50 MW. La centrale des Zongo produit, la puissance installée c'est 150 MW. Mais la puissance qui est produite et injectée à travers la ligne ici, ça varie. Donc on varie entre 120, 130, parfois 140, 148 MW. C'est énorme, c'est pratiquement on peut dire plus ou moins le quart de la puissance injectée dans la ville de Kinshasa. Ça joue un rôle énorme. Hormis les 3 composants du projet, il y a 68 cabines de distribution, 11 points de vente et près de 42 000 compteurs après paiement installés dans la partie ouest de la ville. Ces nouvelles cabines installées viennent ainsi soulager l'ancien réseau qui était surchargé et permet également de pallier le délestage enregistré dans la ville de Kinshasa. Depuis un certain temps, déjà les Kinois ils sont contents. Voilà. Ils savent ce que nous avons commencé à faire depuis le mois de mai, après le petit temps d'arrêt de certains groupes à Inga pour entretien. Et je peux même dire que lorsqu'on avait fait les arrêts pour les entretiens Inga, c'est cette ligne à travers ce poste qui jouait un rôle important. Et ce que nous pouvons dire, c'est que à travers le poste et ce projet ici, nous avons toute la production des Zongo 2 qui vient à Kinshasa. La SNEL appelle la population à protéger les installations pour permettre le transport de l'énergie électrique dans les ménages. Pour rappel, les travaux de construction de ce poste 220 kV à Kinsuka s'inscrivent dans le cadre de la volonté des autorités congolaises d'améliorer les secteurs de l'énergie en République démocratique du Congo et desservir plus de 2 millions de foyers quinois. Clôturons avec le sport. Papi Kimoto, sélectionneur des léopards dames de la République démocratique du Congo, a rendu public le mardi 9 juillet 2024 la liste de 21 joueuses pour la double confrontation contre les Lions du Sénégal, prévue respectivement le 12 et le 17 juillet 2024 à 17 h au stade Lat Dior du Sénégal. Rencontre comptant pour préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dames prévue au Maroc en juillet 2025. Enoch Kalonji pour les détails. Après les stages au Maroc en mois de juin dernier, couronné par une double confrontation amicale face à l'équipe nationale du Maroc, l'équipe nationale féminine des Léopards sera face à l'équipe nationale féminine du Sénégal pour préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations les 12 et les 17 juillet prochains. Papi Kimoto, sélectionneur de la team d'hommes de la RDC, a rendu public la liste des 21 joueuses qui suit. Gardien de but, Fideline Goy, Brigitte Ngamita, Rit Kondé. Défenseur, Bélange Vukulu, Emeraude Mawanda, Dani Ngoy, Natacha Bonyengwa, Alphonsine Kapinga ainsi que Tressing Kodia. Milieu du terrain, Fallon Pambani, Francesca Louia, Beni Koubiena, Sariv Badiambila ainsi que Marlène Kassage.
attaquantes Gloria Mambumba, Naomi Kabakaba, Ritz Kipoi Monique, Isabelle Diakese, Deborah Ngalula, Merveille Kanjinga, Grace Fwamba ainsi que Esther Dakisha. Notons que la Confédération africaine de football avait reprogrammé la compétition en 2025 dont le coup d'envoi sera donné le 6 juillet 2025 et le 26 juillet sera la date de la clôture. À présent, place au rappel des titres. Le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a officiellement lancé l'opération d'identification et des captures en vue de délivrer de passeports diplomatiques aux députés nationaux. Une initiative qui permettra aux élus de la nation de se déplacer dans des conditions dignes lors des rencontres continentales ou internationales avec leurs homologues d'autres pays ou les organisations dont la RDC est membre actif. 18 présumés criminels, parmi lesquels une femme et 4 enfants, arrêtés par la police à Boma au Congo central, ont été présentés mardi par le commissaire des districts de cette police lors d'une rencontre avec la presse. Ces présumés criminels ont été arrêtés pour diverses infractions, notamment trafic des stupéfiants, vol et extorsion avec armes blanches et bien d'autres. Sans entraîneur officiel, la sélection congolaise a rendu public le mardi 9 juillet 2024 la liste de 21 joueuses qui iront en stage au Sénégal et vont défier en double confrontation les Lions de la Teranga du Sénégal le 12 et 17 juillet 2024 au stade Lat Dior. Voilà, ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain à 19 h pour la grande édition et toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.